L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut les heures bleues, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors dis-nous, c'est quoi ta grande contradiction? Alors, ma grande contradiction, c'est le fait enfin, d'être végétarienne, pas totalement parce que je mange de la viande blanche et du poisson gras, et que je milite pour la cause animale. Et à côté de ça, d'avoir moi-même des animaux, à savoir un chat auquel je suis très attachée. J'en ai tout le temps, je veux dire, s'il meurt, j'en aurai un autre. J'aurais un chien si j'habitais dans une maison. Je suis très très attachée aux chevaux. C'est pas moi qui en ai, c'est ma fille, mais entre guillemets, travaille avec et j'en ai fait beaucoup. Et c'est très contradictoire d'être, enfin voilà, de militer pour la cause animale et en même temps, bah d'en avoir. Enfin, je trouve que c'est très contradictoire. Et Ok. j'arrive pas à résoudre cette contradiction. Eh ben on va essayer de creuser le sujet. Moi j'ai du mal à voir la contradiction. Pourquoi toi c'est contradictoire le fait de ne pas consommer de viande ou du moins de la viande rouge et d'avoir des animaux chez toi? C'est plutôt le fait de défendre la cause animale, euh, de, zut, ça y est, je perds le mot, de considérer tous les animaux comme égaux, si tu veux, et en même temps d'exploiter les animaux. Le fait d'en avoir, c'est revendiquer une propriété sur eux, tu vois. Donc c'est contradictoire. Je, je, je trouve plus le mot, ça m'énerve. Quand c'est comme ça. Oui, c'est au-delà du régime alimentaire. C'est c'est défendre la sentience Hmm. et voilà. Et à côté de ça, tu vois, je veux dire, euh, avoir un cheval, par exemple, avoir des chevaux, euh, travailler avec les entre guillemets du coup l'exploiter, c'est c'est pas compatible avec le fait de vouloir des animaux libres. Je sais pas si c'est plus clair ce que je te Oui, oui, dis. oui. Pour toi, les animaux que tu possèdes, tu les exploites. Bah oui, puisque je considère qu'ils sont à moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de la propriété qui te fait dire que tu les exploites. Oui, et le fait, alors mon chat, je peux pas dire que je m'en sers, mais les chevaux aussi, et notamment là, le projet que j'ai qui est en train de se mettre en place, c'est justement de m'en servir. J'ai déjà travaillé sur cette question dans l'exercice de mon métier. Là, ça va être, ça, je vais m'adresser à des publics handicapés et malades pour travailler avec les chevaux. Mais voilà, c'est m'en servir, c'est les utiliser, quoi, tu vois. Hmm. Je vois tout à fait. Et pour toi, se servir des animaux, travailler avec eux, c'est forcément les exploiter? Bah oui, ils font pas ce qu'ils veulent, du coup. Ils font ce que moi je leur demande de faire. Hmm. Enfin, oui, c'est un compromis, mais comment te dire, tu vois, j'ai adopté un chat volontairement âgé et malade. C'est un chat qui a le VIH, enfin le sida des Mhm. chats, le FIV. Donc je peux pas le laisser sortir parce qu'il contaminerait tout le monde et puis j'ai pas envie. Moi, j'habite dans une maison, un appart dans une maison, il se ferait écraser. Bon, bref, bah c'est un chat qui demande qu'à sortir, donc c'est pas juste que je fais si tu veux. Tu vois, c'est pas juste pour Ouais, lui. ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est le protéger. Oui, mais pas dans la nature. Tu vois, dans la nature, ils se protègent. Enfin, ils vivent, ils se protègent seuls.
tu vois, c'est contradictoire avec le respect que j'ai pour, pour tous les animaux et le fait de les vouloir libres. Moi, je mets pas les pieds dans un cirque, je mets pas les pieds dans un zoo. Et voilà, tu vois, c'est des choses que je ferai jamais. Je vais peut-être tenter un parallèle un peu périlleux, mais avec l'espèce humaine. Nous, finalement, on a été confinés pendant à trois reprises, il y a quelques années de ça maintenant, pour notre sécurité. Euh, et pourtant, tu vois, si on nous aurait mis dans l'état naturel tel comme les animaux, bon, bah, on sait ce se serait passé. Est-ce que, euh, est-ce que justement, ce que tu fais à ce chat, c'est pas justement lui sauver la vie et lui permettre d'être libre malgré tu vois, le fait qu'il soit chez toi? Alors, sur le parallèle, déjà, nous, on savait que ça durerait pas, enfin, ça serait pas à vie. Pour Archimède, par exemple, c'est à vie. C'est, je sais très bien qu'il mourra chez moi, quoi. Et, mais oui, t'as raison. C'est aussi lui sauver la vie. Mais c'est vraiment parce que je pense plus aux chevaux que je pense que je pense à mon chat. Parce que je suis très je suis très très proche de ces animaux. C'est je ferais pas ma vie sans eux en fait. Hmm. Et alors qu'en fait j'aime les voir libres, mais vraiment je ferais pas ma vie sans chevaux et sans chevaux libres le plus possible. On a une façon de les gérer, Margot a une façon de les gérer. C'est pas une façon de les gérer de centrer-caisse quoi. Hmm. C'est Oui. Du coup, c'est une autre question que j'ai. Par exemple, notamment pour les chevaux, ils naissent et souvent ils sont faits hein, malheureusement pour l'exploitation humaine. Ça c'est en élevage. Est-ce que c'est pas mieux justement qu'ils soient chez toi, où tu vas y prendre soin, où tu vas peut-être travailler avec eux, mais ils sont un peu nés aussi pour ça, plutôt que d'être ailleurs. alors, je suis totalement biaisée parce que là où ma fille vit, c'est-à-dire en Tunisie, il vaut mieux que les chevaux soient chez elle, qu'ils soient comme on en voit pour les touristes, à tirer des charrettes sous 50 degrés l'été, et les chevaux sont rachitiques. D'ailleurs, elle fait beaucoup elle en récupère beaucoup, des chevaux comme ça qu'elle retape et qu'elle remet et qu'elle exploite pas du tout, hein, que juste elle les soigne et voilà, elle les remet d'aplomb et elle les garde. Donc oui, je vais répondre oui à ta question. Mais tu vois, c'est biaisé comme pourquoi il serait mieux, pourquoi a priori un cheval serait mieux chez un être humain que dans la nature, je sais pas. Bah, C'est une excellente question, peut-être parce que l'espèce, enfin les individus seraient moins nombreux s'il n'y avait pas l'espèce humaine qui aurait un rôle dans ça. attends, redis-moi ta phrase. Les animaux seraient moins nombreux. Je veux dire, par exemple, les chevaux, peut-être que, tu vois, tous ces animaux qui sont reproduits pour être chez des gens, ils seraient peut-être moins nombreux dans leur cadre naturel et peut-être, tu vois, enfin, mieux, quoi. Ouais, alors j'en sais rien. Moi, il y a certaines régions que j'aime beaucoup, comme dans le nord, où j'y habitais aussi, c'est peut-être un peu pour ça, mais c'est la seule région en France que je connais où il y a des expériences, il y a une expérience où il y a une race de cheval de cheval de trait où ils sont en liberté. Euh, après, j'ai une très très mauvaise relation avec que ça soit des propriétaires ou des centres équestres enfin, qui pour moi ont une vraie maltraitance des animaux, quoi, qui s'occupent, enfin, qui travaillent avec des cravaches, enfin, je sais pas, il y a des choses qui ont des box qui font 3 mètres carrés alors que
Euh, voilà, il n'y a aucun respect de l'animal. Déjà, on va déjà lui demander de travailler. Si en plus on le respecte pas, c'est pas possible. Il y a un homme, d'ailleurs, il est sur TikTok, qui travaille avec des chevaux sans les toucher, sans parler, et il arrive à avoir une dizaine de chevaux autour de lui qui fait tourner, et les chevaux sont, voilà, sont libres, quoi. Et ne bougent pas, c'est juste à la respiration et aux gestes qu'il peut faire. Et ma fille, je l'admire énormément parce qu'elle travaille comme ça aussi. C'est peut-être aussi pour ça que je suis biaisée. Elle travaille uniquement avec la voix et uniquement avec les gestes de la main. Et son compagnon aussi. Donc, elle monte à cru, elle monte sans. Euh, donc, c'est plus tout ce qui est plus facile pour le cheval, c'est ce qu'ils font, quoi. Et moi, c'est vraiment la conception que j'ai. Donc, et depuis tout le temps, hein, donc, mais c'est une contradiction parce que un cheval, un animal, ça doit être libre. Mais est-ce que justement, et je l'entends tout à fait cette contradiction, mais en fait, on a un peu comment dire, une espèce d'élément de réponse dans le sens où il serait à l'état naturel que soit il serait exploité par quelqu'un d'autre, de ce que j'en comprends, soit il serait maltraité, soit bah en fait finalement l'état naturel pourrait pas être un très bon endroit. Est-ce que finalement c'est pas euh, en tout cas, moi, de ce que j'entends de comment tu gères la vie animale et tout ça, est-ce que c'est pas justement aller dans le sens de les aider et de les protéger que l'inverse, comme tu pourrais l'entendre au départ? Non, pardon, je me suis mal exprimée. Et puis c'est un petit peu présomptueux en plus, prétentieux. Je dis moi, on bataille un peu contre les gens qui les maltraitent ou en tout cas, les traitent pas correctement. Mais par contre, les chevaux sauvages, moi, je préfère les voir en Amérique du Sud, libres, sauvages. Voilà, la population se régule entre elles. Et, je veux dire, ils ont pas besoin de nous, ils savent manger, ils ont pas besoin de faire, ils ont pas besoin de ouais, quoi, juste savoir qu'ils existent, tu vois? Et pas, il n'y a pas besoin ni de les approcher, enfin, ni d'aller sur leur territoire, d'aller empiéter, ni de vouloir je sais pas, les avoir, les capturer. Moi, je préfère des animaux comme ça. Mais comme je t'ai dit, je peux pas non plus moi, me passer de ces animaux-là. Ça fait, je sais pas, depuis ma plus tendre enfance, c'est comme ça. J'ai pas eu les moyens au départ de le faire. J'ai permis à ma fille de pouvoir, euh, c'est devenu une passion parce que je l'ai mis dessus à 1 an et demi. Mais je me suis donné les moyens pour qu'elle puisse, du coup, que ça devienne, enfin, c'est devenu une passion chez elle. Mais aujourd'hui, oui, on envise, on en, on envisagerait pas, je peux pas y arriver, notre vie sans, quoi. C'est pas possible. Et dans ce cas, est-ce que le travail peut pas se faire à l'inverse, c'est-à-dire plutôt de l'éducation des populations sur la sentience, sur la conscience animale, qui permettrait justement de réduire le mal-être plutôt que s'auto-flageller d'avoir des animaux. Attends, tu peux me répéter juste le début de ta question, parce que j'ai vu un truc de Russell, j'aurais pas dû regarder, Et et non, qui faut pas parlait de regarder le les chat. manger en tartare. Donc voilà, donc non, Russell, t'es méchant. Faut pas Euh, regarder le chat, non, surtout mais quand c'est j'aurais pas Russell. dû. Ouais, non mais Oui, du coup, ma question c'était est-ce que du coup le mieux serait pas de d'éduquer les gens à la sentience, à la conscience animale, plutôt que de s'auto flageller d'avoir des animaux chez soi. si, je pense que t'as raison, parce que de toute façon, on va pas, ça serait insoluble comme question. On va pas demain se passer, enfin,
ne plus en avoir. Et puis en même temps, on les sauve. Je vois, je sais pas, bah toi, t'habites en Bretagne aussi. Nous, enfin, des problèmes de chats, il y en a vraiment beaucoup. Heureusement qu'il y a des assos qui les récupèrent, qui les soignent et voilà. Mais oui, travailler sur comment justement en prendre soin, ce serait peut-être plus, ouais, mieux, plus logique, je sais pas, que de se dire, que de se flageller en se disant, tu devrais pas faire ça. Mais tu vois, ça me fait penser, justement, en Tunisie, il y a un truc de complètement dingue, c'est que des chats, il y en a de partout. Mais de partout. Tu rentres dans une pharmacie, par exemple, t'as sur le comptoir, bah, tu vas trouver des chats. Toutes les portes sont ouvertes et les chats rentrent de partout. C'est, ils sont libres, ils sont à personne et à tout le monde en même temps. Parce que tout le monde les nourrit, tout le monde, et finalement, c'est pas plus mal aussi. Bon, mais je pars encore sur un autre truc. Non, mais C'est- finalement, en fait, on finit quand même cet entretien sur une solution, plus ou moins, sur Ouais. une belle conclusion. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Sauf si tu avais autre chose à ajouter. Non, non, mais c'est bien. Merci de m'avoir fait justement cheminer déjà jusque-là. C'est bien, c'est sympa. Avec plaisir. Je vais me tourner vers mes collègues s'ils ont des questions à emporter. T'es pas obligé de répondre et puis je reviendrai pour la dernière. Ok, J'ai une question en deux temps, si ça ne te dérange pas. pas du tout. Euh, Admettons que des scientifiques arrivent à la conclusion que la domestication de vertébrés euh, aidait, enfin, ou du moins pouvait influer leur potentielle survie au vu de l'impact de l'homme sur la planète et sur la faune. Est-ce que ça te ferait changer d'avis? Donc là, je réponds pas, c'est ça? Je te laisse y réfléchir. Et le deuxième temps, c'est si la réponse t'intéresse, je peux t'envoyer une vidéo sur la sixième extinction de masse et ce qu'en pensent des scientifiques. Ça m'intéresse parce que effectivement, je pourrais être amené à changer d'avis si je réponds à ta première question. Très bien, bah, je t'enverrai ça en privé du coup. Ouais, Merci à toi. merci beaucoup, ouais. Alors moi, j'avais une question à emporter, mais peut-être que, en fait, comme j'ai pas pu être parfaitement attentif au moment, au milieu de l'échange, peut-être que cette question t'a déjà été posée, et si c'est le cas, bah voilà, c'est pas la peine d'en tenir compte. Moi, la question que je me pose quand je t'entends, c'est euh, comment est-ce que t'as- euh, comment est-ce que t'es sûr que les animaux en liberté sont plus heureux que les animaux qui vivent sous la propriété des humains. Je peux pas te faire un début de réponse? Tu peux faire un tout petit début de réponse. Oui. Il me semble qu'on est des animaux. Donc, est-ce que nous, on est plus heureux, libres, que enfermés, sachant qu'on est des animaux? Voilà. Bah du coup, à quel- à- Vas-y. j'imagine que pour toi, du coup, implicitement, la réponse est oui, les humains sont plus heureux, libres. Ouais. Mhm. Et, 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 et du coup, la question que je me pose, c'est euh, comment tu sais que c'est la même chose pour les autres animaux? Comment je le sais?
C'est bizarre parce que c'est pas, j'avais envie de te dire, c'est pas scientifique. Mais Je le qu'est-ce- déduis Hmm. quand je Oui, vois oui, un tu le déduis. ours, quand je vois un animal dans un zoo, je me dis, enfin, moi, tu vois, je suis lyonnaise d'origine. Je me souviens des éléphants au Ah parc oui, de la les Tête éléphants du d'Or. parc de la Tête d'Or. Oh Mais là qu'est-ce là, qu'ils ont à foutre là-bas, quoi? c'était compliqué Euh, ça, effectivement. Tu vois, donc c'est ce qui fait que je me dis, bah oui, il y avait aussi, je sais pas si tu as connu toi, il y avait dans une allée une cage avec un ours, tout seul, au parc de la Tête d'Or. Mais, enfin, est-ce que c'est une vie? Comment à un Hmm. moment donné, comment on peut penser qu'ils sont heureux? Ok, Donc tu vois, ok. j'ai pas de Et certitude scientifique, quoi, ok, mais ok, ok. Et du coup, ça m'amène peut-être à une dernière question, et celle-ci, elle est complètement emportée, c'est est-ce que tu penses que, par exemple, ton chat, il vit la même chose que cet ours? Et il me vient du coup une autre question. non, c'est un dictateur. Il me vient en plus une autre question que je vais également te donner à emporter. Vaut-il mieux vivre domestiqué, mais avec la sécurité, ou dans la nature, mais sous la menace constante de braconnage? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, t'as eu de la chance, t'as eu beaucoup de questions emportées aujourd'hui. Ouais, c'est vachement intéressant, ouais. Le sujet est fascinant, le sujet est fascinant, merci de l'avoir amené. Parce que je pense que, enfin voilà, on est nombreux à se poser ce genre de questions aussi. Et donc, Ouais, bah merci. merci à vous parce que ça permet de déblayer un petit peu toute la poussière dans le cerveau et de creuser et de se demander pourquoi. Et Mélanie a, ouais, merci beaucoup de là où on D'ailleurs, en je est lui rends la arrivé, quoi. main. Je lui rends la main. Merci. Il y a Oblat, Taroblat avait une question à poser également. Ouais, voilà. Salut. C'est dans la continuité de la question de Jonathan. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'un animal ou du coup humain, vu que t'as pris l'humain comme pour pouvoir répondre à sa question, qui ne connaît pas le principe de la liberté, qui n'a jamais connu la liberté, peut-il être heureux en étant domestiqué? Oui, on en a vu. C'est tout. C'était ma question emportée. D'accord. Ok. Parce que là, que t'as dit l'humain, il est plus heureux quand il est libre, mais sans connaître le principe de la liberté, ça change tout. Il y a pas très longtemps, un tigre remis en liberté et qui vit sa plus belle vie alors qu'il a été dans un zoo pendant 20 ans. Ben, j'aurais un Mais petit peu l'exemple inverse avec les faisans qui sont élevés juste dans le cadre de la chasse. Euh, En liberté, leur durée de vie est pas très longue de manière générale. et est-ce que tu crois que en étant élevé pour la chasse, leur durée de vie est plus longue? Non, mais en fait, ça veut surtout dire que les espèces sont pas forcément adaptées à la liberté, en fait. Ah ouais, non, alors là, par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, quoi. Mais c'est Puis-je pas poser grave. une question à emporter à Mel? Avec mes amis de reconstitution en Alsace, on a couru pendant 3 ans après un faisan. Doit-on partir du principe qu'on est des mauvais chasseurs? Absolument. C'est tout pour moi. Moi, je vous laisse, j'ai posé ma question. Au revoir. Alors que, Allez. en vrai, moi, la conclusion que j'en tirerais, c'est pas que vous êtes de mauvais chasseurs, c'est que vous courez juste pas très vite. Non, mais en plus, on a Et des pas très masques, des bien. lances, des javelots et des arcs, quoi. Bon, après, connaissant Terra aussi,
il y a de grandes chances qu'il court pas dans la bonne direction. Voilà, c'est plus ça aussi le problème. Ouais, mais avec Oui. un arc, quand même, c'est Ah non, on Ouais, n'avait étrange. pas des arcs. Par contre, on avait hache, lance et javelot pour le coup. non, Ah, mais tout ça pour dire qu'ils sont pas doués, en fait. C'est pour trouver des excuses. Bref, juste dernière petite question, les heures bleues, pour clôturer cet entretien. Comment tu t'es senti? très bien. Vraiment, merci beaucoup. Tu vois, moins, comment dire, moins stressé, c'est pas du tout par rapport à toi, mais moins anxieuse que la première fois. Là, j'étais même tranquille, quoi. Ok. Et est-ce que, une dernière petite question, est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas l'image avec un sujet prédéfini ou c'est parce que tu commences à être habitué au format? Bah, c'est peut-être les deux, mais oui, mais c'est aussi parce que je commence à être habituée et que je vous vois là maintenant toutes les semaines, donc voilà, donc je pense que ça joue, quoi. Moi, je pense Mais qu'elle c'est préfère toujours parce aussi qu'bien. elle est moins prisonnière du sujet. Ouais, Oui, et tout à fait, d'où sinon, ma même, question, oui. Non, mais euh, c'était pour faire une blague par rapport au sujet lui-même, d'accord, de même la liberté. en Bretagne, mais du beurre doux, jamais du beurre salé. Ah non, 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 le Ah beurre si. salé. Le beurre salé dans tout, dans les crêpes, dans les galettes, dans le caramel, dans partout. Ah non, moi du beurre doux, mais bon, je suis Rhône-Alpes, donc forcément, quoi. Bon, je redescends? Ouais, Ok. tu peux Bah merci redescendre. beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était très sympa.